Ouais, d'accord, si tu veux, c'est toi. Allez, comme ça. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence de l'UPV qui a pour thème la présentation de la DETS, la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc, 10 ans après Direct et la DRJSCS, les services de l'État dans les territoires évoluent avec la création pour l'échelon régional de la DRETS, Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et pour l'échelon départemental des DETS et de la DETS, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Donc la réforme de l'organisation territoriale de l'État a transformé depuis le 1er avril 2021 les services en région, des ministères qui étaient chargés de l'économie, des finances, du travail, de l'emploi, des affaires sociales et des solidarités. Et cette nouvelle organisation des services déconcentrés de l'État est placée sous l'autorité du préfet. Alors, à l'exception des actions de l'inspection du travail qui conservent leur système hiérarchique actuel d'organisation. Les dettes ont pour objectif une action renforcée au profit des usagers et une meilleure mise en œuvre des politiques prioritaires du gouvernement. Donc ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Pouli, qui est le directeur de la DETS du Var, et Alain Testo, qui est directeur adjoint de la DETS et responsable du pôle entreprise et travail. Ils vont nous présenter les missions de la DETS, l'organisation mise en place dans le département et aborderont rapidement aussi les services de la direction régionale. Un petit rappel méthodologique, vous pouvez poser vos questions via le chat de l'UPV sur la droite de votre écran et c'est Philippe Lemaire qui fera la modération des questions. Je vous souhaite à tous une très bonne webconférence et je passe la parole à Arnaud Pouli. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de l'Union patronale du Var. Merci de votre invitation également ce matin au sein de votre structure pour qu'on puisse effectivement expliquer cette réforme de l'État qui a vu le jour le 1er avril dernier. Alors, effectivement, donc je me présente, Arnaud Pouli, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Var. À mes côtés, monsieur Testo, que beaucoup connaissent, Alain Testo, qui est directeur départemental adjoint, et n'a pas pu être parmi nous ce matin, madame Ferrer, qui est également directrice départementale adjointe et qui a la responsabilité d'un pôle. J'en parlerai après lors de la présentation de l'organigramme. Alors pourquoi cette réforme de l'État qui est axée principalement sur la création de cette nouvelle direction? Le président de la République a souhaité créer dans notre pays, dans chaque département, le service public de l'emploi et de l'insertion, le SPIE. Alors, ce SPIE, il verra le jour en 2022 dans notre département, dans la plupart des départements français. L'idée est assez simple, et encore fallait-il y penser, c'est de travailler sur le parcours des personnes qui sont les plus en difficulté en matière d'insertion et d'insertion sociale, insertion professionnelle. En fait, on prend une personne à un instant T de sa vie, de son parcours. Elle connaît des difficultés et bien sûr, il faut l'amener, et c'est l'objectif ultime, vers l'emploi. On n'acquiert de l'autonomie, d'indépendance qu'à travers l'emploi. Pour autant, vous le savez, aller vers l'emploi, c'est pas simple. Il faut d'abord être formé. Et puis, parfois, il faut lever des freins liés à l'atteinte de cet objectif de l'emploi. Et pour lever les freins, eh bien, c'est par exemple l'accès au logement, l'ouverture des droits, un accompagnement social avant même d'être l'insertion professionnelle de qualité. Et c'est toute l'ambition de ce SPIE, c'est d'avoir une démarche globale avec un référent unique qui va aider cette personne à atteindre cet objectif ultime qui est de rentrer dans l'emploi. Pour pouvoir piloter, animer ce SPIE, le président de la République a souhaité que les services de l'État se réforment et que les services qui avaient en charge l'insertion sociale et également bien sûr l'insertion professionnelle puissent se regrouper. Et c'est ainsi qu'on a regroupé au 1er avril dernier donc l'ancienne direction départementale de la cohésion sociale, qui avait déjà d'ailleurs des liens très forts avec le monde du travail, des entreprises en termes d'insertion sociale. Je pense par exemple à la création de l'école de la deuxième chance, qui est portée par l'Union patronale du Var, par l'association Actif. Eh bien, nous avions déjà des relations fortes avec
avec le monde des entreprises. Et évidemment, l'UD Direct, l'unité départementale de la Directe, qui bien sûr avait ce lien étroit aussi avec le monde de l'entreprise et de l'emploi. Donc on a regroupé ces deux directions et puis on a voulu rebattre un peu les cartes aussi au sein de cette nouvelle entité. Et c'est maintenant que je vais vous présenter le nouvel organigramme qui va apparaître, je pense, à l'écran. Voilà. Donc vous avez désormais trois personnels de direction avec 2 directeurs adjoints qui ont en charge chacun un pôle. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, en tout cas sur la gauche, vous voyez un pôle solidarité et emploi. Et c'est un peu la nouveauté. Et c'était à travers la création de ce futur SPIE qu'on a souhaité, dans le Var en tout cas, créer ce pôle solidarité et emploi. C'est toujours l'idée d'insertion socio-professionnelle. Dans ce pôle, vous avez 3 services. Un service en charge de l'accès à l'autonomie des personnes vulnérables. Là, on parle des personnes, notamment des demandeurs d'asile et des réfugiés. Vous savez que dans le département du Var, et dans d'autres départements français d'ailleurs, mais dans le Var, en tout cas, on a bien travaillé sur le sujet en termes d'intégration des réfugiés. Quand je parle de réfugiés, je parle de personnes qui ont eu le statut de réfugiés, c'est-à-dire que ce sont des personnes en situation tout à fait légale au regard du droit des étrangers, qui ont tous les mêmes droits que n'importe quel citoyen français, et pour lesquels il faut bien sûr travailler sur la question de l'intégration. Parce qu'une fois qu'on a la reconnaissance du statut de réfugié, ça suffit pas. Toucher le RSA, être dans un hébergement de fortune, ça serait complètement catastrophique. Donc, il faut vraiment travailler sur l'intégration de ces personnes et les amener, bien sûr, à apprendre convenablement le français, à suivre une formation et accéder à un moment donné à l'emploi quand elles sont prêtes. On a aussi dans ce service tout ce qui concerne les pupilles de l'État, les majeurs protégés. Voilà, donc ceux qui ont vraiment une vulnérabilité importante au regard de leur situation actuelle. Et puis, vous avez à côté un deuxième service qui est le service accès au logement. C'est un gros service là aussi de la DETS, puisqu'on l'appelle la DETS comme acronyme, en contraction. Cette DETS donc a le service d'accès au logement. Je disais tout à l'heure, c'est un gros frein parfois l'accès au logement pour atteindre l'emploi. Vous connaissez bien sûr les questions de mobilité, et parfois il faut pouvoir trouver un logement au plus près de son lieu de travail. Et donc ce service accès au logement a en charge notamment la gestion du contingent réservataire préfectoral, tout ce qui concerne les logements sociaux contingent préfet. Et nous travaillons bien sûr avec les bailleurs sociaux pour pouvoir attribuer des logements qui sont considérés comme prioritaires au regard de la loi DALO, c'est le droit au logement opposable, mais aussi à travers d'autres situations parfois assez sensibles qui amènent ces personnes à être prioritaires. On parlait tout à l'heure des réfugiés. Ils font partie des catégories de prioritaires. On parle aussi des sortants d'hébergement en termes d'hébergement, de centres d'hébergement, de réinsertion sociale, par exemple, des centres d'hébergement d'urgence. Il faut pouvoir rebondir rapidement et accéder au logement pour après accéder à une formation. Voilà, les femmes victimes de violences aussi font partie de ces catégories prioritaires pour accéder au logement. Ensuite, vous avez, et c'est un peu la nouveauté, j'allais dire, par rapport aux 2 anciens organigrammes, c'est la création de ce service accès à l'emploi. Avant, il était intégré dans ce qu'on appelait le pôle 3E, économie, entreprise, emploi. Et là, pour les raisons que j'indiquais tout à l'heure, on a vraiment souhaité avoir une attention très très particulière sur l'accès à l'emploi. Il y a un renforcement d'ailleurs de 2 cadres de catégorie A au sein de ce service qui sont arrivés. Et dans ce service, on trouvera bien sûr toutes les mesures que l'on connaît habituellement, les contrats aidés,
l'IAE, enfin tous ces sujets qu'on connaît, mais aussi c'était notre volonté de cibler les publics qu'on considère comme prioritaires au sein de ce service et au sein de l'accès à l'emploi. Ces trois catégories de personnes, c'est d'abord les personnes qui se trouvent dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Il est évident qu'il faut avoir une attention particulière pour ces personnes. Énormément de jeunes sont au chômage dans ces quartiers. Et c'est tout à notre honneur de travailler pour ces jeunes qui ont besoin sans doute certainement d'être boostés pour pouvoir retrouver une autonomie, une indépendance à travers l'emploi. Et puis on a également les publics en situation de handicap. C'est aussi une priorité du gouvernement. Et enfin, le troisième public, eh bien, ce sont les publics jeunes. Là aussi, on le sait, malheureusement, beaucoup de jeunes sont en rade en termes d'insertion professionnelle. Et on a souhaité aussi, à travers la création de ce service, avoir une attention particulière pour ces jeunes, notamment. Alors, vous savez qu'il existe ce qu'on appelle le plan Un jeune, une solution, qui a été lancé à travers notamment le plan France Relance. Mais on aura une attention particulière pour la question de l'apprentissage et des actions très fortes dès cette année, au-delà même de la question du financement par l'État de l'apprentissage, une attention particulière en termes de promotion de ce dispositif, et on travaillera avec les missions locales et on l'espère avec l'Union patronale du Var et la Chambre de commerce et d'industrie pour pouvoir encore promouvoir ce dispositif qui est quand même très intéressant pour nos jeunes. Voilà, donc ça c'est le premier pôle, donc solidarité et emploi qui préfigure encore une fois le futur SPIE. Ce futur SPIE, service public de l'insertion et de l'emploi, il ne se résume pas évidemment à ces trois services. Il a l'ambition, j'allais dire même la prétention de mettre autour de la table de nombreux acteurs. Bien sûr, Pôle emploi, bien sûr, le monde des entreprises, les missions locales, la caisse d'allocation familiale et le conseil départemental. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, en matière d'insertion, c'est le conseil départemental qui a cette compétence première, l'État étant là pour appuyer, pour parfois un peu booster un certain nombre d'actions et en tout cas animer un certain nombre de politiques publiques. Donc ce SPIE, on en est où aujourd'hui? Je vous disais, il verra le jour en 2022. Nous sommes aperçus, et je pense que vous les premiers également, c'est qu'il existe finalement beaucoup d'acteurs, énormément d'acteurs dans le domaine de l'emploi. Le service du public de l'emploi, c'est énormément d'acteurs. C'est aussi les acteurs bien sûr incontournables, qu'on connaît comme Pôle emploi, les missions locales, mais c'est aussi beaucoup d'associations. Nous avons beaucoup d'associations dans le Var qui répondent à des appels à projets, qui montent des projets en matière d'insertion professionnelle. Donc une multiplicité d'acteurs et bien sûr aussi une multiplicité de dispositifs. Les dispositifs, quand on parle d'acronymes tels que le PIC, le PRIC, France Relance, les différents appels à projets, les différents dispositifs, Un jeune, une solution, dans lequel on trouve une dizaine de dispositifs. Enfin, tout ça fait que il faut vraiment être un très très grand expert de l'insertion socio-professionnelle pour s'y retrouver. Donc, nous avons proposé au conseil départemental en fin d'année dernière la mise en place d'un diagnostic et d'une étude qui va voir le jour, qui a vu le jour en début d'année et qui rendra ses conclusions au mois de juin prochain. On va mettre sur la table tout ce qui existe en termes d'acteurs et tout ce qui existe en termes de dispositifs. On met tout ça sur la table et puis on regarde aujourd'hui ce qui apporte véritablement une plus-value. Est-ce qu'il y a des doublons? Il existe, on le sait, de nombreux doublons.
des doublons en termes de dispositifs, des doublons en termes de financement. Donc, il était temps de mettre tout ça sur la table et puis se dire au regard de tout ce qui existe et d'éventuelles carences potentielles qui pourraient exister. Je pense notamment aux carences de territoire, parce que sur certains territoires, on sait qu'il faudrait sans doute amplifier un certain nombre de sujets, un certain nombre d'actions. Eh bien, au regard de tout ça, quel SPIE on souhaite pour demain, pour 2022 ? Voilà, c'est le travail sur lequel nous sommes en première ligne en ce moment, et ce jusque la fin de l'année. Voilà donc pour la partie pôle solidarité et emploi. Et puis bien sûr, et pas déconnecté du premier, c'est évident, eh bien nous avons le pôle en charge de l'entreprise et du travail. Vous remarquerez, peut-être ça se voit pas très bien, mais en dessous des différents services, eh bien nous avons un lien entre les deux pôles. Ce sont les conseillers de développement emploi et territoire, les fameux CDET. Quand je dis fameux, parce que en fait c'est pour nous, pour l'État, une force de frappe au sein des territoires. Ce sont des conseillers. Il en existe 4 dans le Var, des conseillers qui vont à la fois, bien sûr, conseiller les acteurs du SPE, qui peuvent aller conseiller, bien sûr, les entreprises, qui vont conseiller les sous-préfets dans les arrondissements, enfin tous ceux qui permettent de faire le lien entre l'emploi, l'entreprise, aider les entreprises, aider à l'emploi, et sont ces conseillers qui vont au sein des territoires pour accompagner quand il y en a besoin. Je vais maintenant laisser la parole à Alain Testaux, puisqu'il est en charge le pôle entreprise et travail, pour qu'il puisse aussi vous présenter les différents services. Merci Arnaud. Oui, donc Alain Testaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais effectivement l'ex-directeur de l'unité départementale de la Directe et devenu adjoint de Monsieur Pouli depuis la création de cette nouvelle DETS. Donc plus spécialisé sur le pôle entreprise et travail. Monsieur Pouli rappelait cette passerelle qui peut exister par le biais des CDET entre le pôle emploi et le pôle entreprise, mais la DETS, vous le verrez, continue à avoir des liens très forts interpôles. Alors je suis plus spécialisé sur le pôle lié au système d'inspection du travail, donc lié aux entreprises et lié au contrôle des entreprises. Et donc, comme le rappelait tout à l'heure Monsieur Balazuc dans ses propos introductifs, l'inspection du travail garde une ligne hiérarchique distincte du préfet. Comme le disait Monsieur Pouli, on est devenu DETS une DDI, ce qui n'était pas la directe auparavant, donc une direction départementale interministérielle, mais eu égard aux missions de l'inspection du travail, l'inspection garde une autonomie de contrôle telle qu'elle l'avait auparavant et une indépendance garantie par l'Organisation internationale du travail. Donc ce système d'inspection du travail représente une part relativement importante de cette nouvelle direction. Et elle, donc, comme je vous le disais, elle maintient l'ensemble de ses attributions au sein des entreprises, et notamment en termes de contrôle. Pas que, elle fait bien évidemment de la prévention et du conseil au sein des entreprises, mais elle garde ce pouvoir de contrôle qu'elle exerce en toute indépendance. On applique comme tous les ans, de manière pluriannuelle, un programme d'action qui est déterminé au niveau régional et décliné au niveau départemental autour d'actions que vous connaissez bien et que nous on continue d'exercer de manière pérenne autour des prestations de services internationaux, autour du travail illégal, autour de tout ce qui gravite autour des conditions de travail et de la sécurité des travailleurs, et notamment des chutes de hauteur, et avec une action également particulière sur l'égalité professionnelle dans les entreprises et le risque amiante.
À côté de ce service de l'inspection du travail, et toujours inhérente à ce système de l'inspection du travail, le service de ce qu'on appelle l'unité d'appui au sein de la DETS, qui regroupe le service renseignement tel que vous le connaissez et qui perdure bien évidemment, avec l'opportunité pour les salariés, tout comme les employeurs, d'être reçus et qu'on puisse répondre à leurs questions en droit du travail, que ce soit par le biais de rendez-vous physiques en présentiel ou par voie téléphonique ou mail, donc auprès de ce service renseignement. Et je le précise en termes de côté pratique, nous restons basés sur l'ancien site de l'ex-direct, boulevard Barnier, pour vous recevoir et recevoir les salariés des entreprises. À côté de ce service d'inspection du travail et de l'unité d'appui, M. Pouilly a commencé à l'évoquer tout à l'heure, c'est le service accompagnement des entreprises et développement des territoires, qui est également sous ma responsabilité, et qui est tout le soutien aux entreprises, tel que vous le connaissez depuis plusieurs mois, notamment au travers du soutien aux entreprises par le dispositif de l'activité partielle, et également tout ce qui est suivi des plans de sauvegarde de l'emploi, qui sont également sous la coupe de la DETS, ou les éventuels accords de revitalisation liés au plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà, à côté de ces missions, nous conservons également toutes les autres missions qu'on avait auparavant autour de la politique du titre. Nous avons un service sur les ruptures conventionnelles. Vous savez qu'elles sont homologuées auprès de la DETS. Donc un service totalement intégré dans cette nouvelle direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà donc pour la présentation de la nouvelle direction. Je voudrais également ajouter que nous travaillons énormément en ce moment sur les projets France Relance, les appels à projets France Relance. On a beaucoup d'entreprises dans le Var qui ont répondu à ces appels à projets. On a beaucoup de lauréats et on le voit à travers les projets France Relance. Je suis allé avec Monsieur Testo et le préfet visiter un certain nombre d'entreprises qui étaient lauréates, et on voit bien que dans le cadre de la crise sanitaire qui est la nôtre, qui nous touche encore, même si on parle de déconfinement, ces aides de l'État ont été bien sûr les bienvenues pour booster aussi l'activité de certaines entreprises. Certaines nous ont dit que grâce à ces aides, tout à fait légitime dans le contexte qui est le nôtre, que ces aides ont pu parfois gagner en termes de productivité, en termes de création nouvelle d'activités, parfois gagner 2 à 3 ans grâce à l'achat, notamment dans le secteur industriel, de nouvelles machines. Et là, on se félicite encore une fois de ce partenariat entre l'État et le monde de l'entreprise, parce que de toute façon, le développement de l'entreprise, c'est le développement de l'emploi. Donc, vous pourrez bien sûr compter sur nous, comme vous avez pu compter avant le 1er avril sur la Direct. Vous pourrez compter sur la DETS dans le Var, et également sur la direction régionale en charge de l'emploi, de l'économie, du travail et des solidarités au niveau régional, qui est le niveau régional, qui a des compétences propres, notamment en matière d'économie, mais qui n'est pas l'autorité supérieure hiérarchique de la DETS, puisque, on vous l'indiquait tout à l'heure, désormais cette direction départementale est sous l'autorité du préfet, et non pas du niveau régional, hormis bien sûr l'inspection du travail. Donc nous allons travailler de manière très étroite, bien sûr, avec nos collègues du niveau régional, mais encore une fois, c'est le préfet qui nous donnera la ligne de conduite à travers, bien sûr, les instructions ministérielles. Voilà. C'est la DRETS, par exemple, qui travaillera de manière très étroite avec les OPCO.
Pour autant, la DETS ne va pas ignorer ce qui est fait avec les OPCO, puisque en matière de formation, je parlais tout à l'heure de l'apprentissage. On sait très bien que l'apprentissage a fait l'objet d'une évolution, voire une révolution dernièrement en termes d'organisation, puisque le conseil régional n'est plus en première ligne concernant l'apprentissage, ce sont les OPCO qui financent. Donc si nous, dans le Var, on veut développer l'apprentissage, il est évident qu'il faudra qu'on travaille avec les OPCO et qu'on voit avec ces organismes comment on peut booster l'apprentissage dans le Var. Voilà, donc des relations étroites, bien sûr, entre le niveau régional et le niveau départemental, et avec les différents acteurs aussi qui existent au niveau régional, notamment dans le domaine de la formation et de l'emploi. On est prêt à répondre, bien sûr, à toutes vos questions, si vous en avez. Alors, déjà, merci pour votre présentation très claire. Il y avait des questions, mais vous y avez répondu pour la majeure partie. Néanmoins, il y avait une question sur, puisque tout à l'heure, M. Pouli, vous avez parlé de l'étude qui était conduite et du diagnostic qui sera fini ou qui sera rendu au mois de juin. Est-ce que ce document sera accessible au public ou ça restera un document interne? Donc ça, c'était une question. Oui, alors pour l'instant, c'est un travail qui est mené entre le conseil départemental, Pôle emploi, la CAF et la DETS. Donc nous sommes 4 à travailler sur ce sujet-là. Je disais, il y a un cabinet, bien sûr, qui nous aide. Les résultats de cette étude, bien sûr, vont nous amener à travailler sur le futur SPIE. Et c'est à ce moment-là qu'on partagera les résultats de l'étude pour pouvoir construire ensemble ce futur SPIE. Si aujourd'hui, il y a 4 acteurs principaux, parce que bien sûr, vous le savez, si on est 150 autour de la table, c'est difficile d'avancer. Là, c'est les 4 acteurs principaux qui pilotent ce sujet. À un moment donné, une fois qu'on aura les résultats, il faudra quand même bien sûr qu'on élargisse les partenaires. Et on associera bien sûr à la fois le monde de l'entreprise, très important, d'avoir votre avis sur le sujet, parce que l'emploi sans l'entreprise, c'est rien. Donc on élargira au niveau des entreprises et bien sûr auprès d'autres acteurs, notamment dans le champ social, dans le champ du service public de l'emploi. Très bien. Une question peut-être plus pour M. Testo. La Directe intervenait dans le champ des entreprises en difficulté ou de la prévention des entreprises en difficulté. Ça sera toujours le cas avec la dette, je pense notamment au Codifi par exemple. Tout à fait, tout à fait. On maintient bien évidemment toutes ces mesures. Je vous ai parlé tout à l'heure des plans de sauvegarde de l'emploi. Donc à partir du moment où une entreprise a son siège dans le département, c'est la dette directement qui suivra ce plan de sauvegarde de l'emploi avec ses différentes mesures et je veux dire homologuera ou pas le plan de sauvegarde de l'emploi. Après, on est sur les entreprises en difficulté, nous participons bien évidemment au Codifi auprès de nos collègues de la DDFIP, URSAF, Banque de France et bien évidemment monsieur le préfet qui suit ces dossiers avec beaucoup d'attention. Donc, bien entendu, l'accompagnement des entreprises, je citais l'activité partielle tout à l'heure, en termes de soutien des entreprises pour les aider à passer ce passage difficile et qu'on espère derrière nous dans quelques semaines. Donc on est là pour les accompagner, on les accompagnera encore dans cette période de transition et malheureusement, s'il faut les accompagner en termes de plan de sauvegarde, de licenciement économique, nous le ferons de la même façon. Très bien. Dernière question, mais vous avez répondu concernant l'organisation de l'inspection du travail. Finalement, il n'y a pas de changement. Pas de changement aussi au niveau des interlocuteurs pour les entreprises. On peut dire qu'on est dans la continuité pour ce service-là. On est dans la totale continuité, dans la mesure où les services continuent à être organisés de la même façon, avec des unités de contrôle, des sections et avec des agents de contrôle qui sont affectés eu égard à un territoire. Donc les entreprises, bien évidemment, maintiennent leurs interlocuteurs et ont quelqu'un
je veux dire, en termes de réponse à leurs questions et voilà, seront amenés à les recevoir au gré de leur contrôle. Continuité, bien sûr, pour l'ensemble de nos partenaires. Il n'y a pas de grand chamboulement pour vous et d'autres partenaires, mais une réforme interne au service de l'État, et vous avez pu le voir. L'emploi est vraiment au centre de cette nouvelle direction. C'est bien l'emploi. Et pour pouvoir développer l'emploi, eh bien, il faut aider les entreprises et il faut lever les freins en amont pour accéder à l'emploi. Donc, c'est bien ça le centre de notre nouvelle direction, de cette réforme. Hein, c'est bien l'accès à l'emploi. Il y a une dernière question. Alors, je ne sais pas si elle est opportune, mais est-ce que la dette servira aussi de courroie de transmission de l'information concernant les actions de la DRETS? Je ne sais pas si c'est clair. L'idée étant de dire, voilà, on est toujours dans la recherche de l'information. La DRETS va mener des actions, notamment dans le secteur économique, hein, puisque c'est le grand pivot qui différencie par rapport à la dette. Est-ce que vous serez à un moment donné des relais territoriaux, hein, puisque vous avez une proximité que n'aura pas la DRETS? Oui, bien évidemment. Alors, c'est un volet qu'on est en train de construire avec l'échelon régional. C'est le volet communication qui est effectivement important pour savoir tout ce qui se passe. Monsieur Pouli parlait tout à l'heure des appels à projets. Il faut que les entreprises aient une connaissance assez fine, ne serait-ce que pour pouvoir y répondre et en bénéficier. Donc, le service régional de la DRETS a d'ores et déjà un site sur lequel on peut retrouver tous ces appels à projets, toutes ces informations. Et il y a également sur ce site de la DRETS des éléments sur toutes les dettes de la région PACA, et nous allons construire avec le service communication de la préfecture aussi une visibilité, j'allais dire, de la dette via les services de la préfecture. Bien évidemment. Donc, vous aurez, en tapant, on a déjà fait le test, bien évidemment, en tapant les services de l'inspection, en tapant l'emploi, en tapant entreprise, vous arrivez de toute façon, inévitablement, sur le site de la DRETS ou sur les différentes pages départementales qui existeront, ou sur le site de la DRETS ou sur le site spécifique de la préfecture du Var. Ouais, et puis si c'était compliqué, parce qu'effectivement, il faut que tout ça se mette en place, eh bien, Monsieur Testo et moi-même, on est à votre disposition si vous avez quelques questions que ce soit, aussi bien au niveau départemental qu'au niveau régional. On pourra relayer vos questions et éventuellement vous informer sur ce qui est fait au niveau régional si vous en avez besoin, sans aucun problème. Merci. Écoutez, il n'y a plus de questions. Il me reste à vous remercier pour votre intervention. Nous adresserons aux participants et l'organigramme, qui c'est vrai qui n'était pas très lisible, mais aussi la petite plaquette de présentation que vous nous avez adressée de la dette. Vous pouvez également retrouver un replay et la webconférence de ce matin. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine webconférence le 1er juin sur le thème « Le partenariat sportif, mécénat d'entreprise ou sponsoring ». Voilà, je vous remercie et une bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir.